jours hein, dans la rue, on se demande ce qu'on va devenir. Hein. On se demande si on ne va pas mourir même déjà, quoi, parce que c'est... Les premiers jours dans la rue, c'est les plus durs. Hein. On a les souvenirs de l'ancien appartement, on a les souvenirs de la famille qui revient. Même la moindre image, la moindre lumière, la moindre odeur, ça nous rappelle des trucs. J'ai passé 3 hivers et 3 étés ici, quoi. Ouais. Très très froid. Marco a vécu 5 ans dans la rue. Pendant cette période de galère, il a dormi dans une tente au bord de la Garonne, de l'île du Ramier à la Croix-Falgarde. À 48 ans, cet ancien musicien professionnel sait ce qu'est l'exclusion sociale. C'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment difficile parce qu'il y a une dignité quand même. Il faut la garder cette dignité, quoi. Et on a la sensation de la perdre. Aujourd'hui, Marco a retrouvé un toit. Il vit à Blagnac, dans une maison communautaire gérée par d'anciens SDF. Ni squat, ni foyer d'accueil, elle propose un hébergement à durée indéterminée pour aider les personnes de la rue à se réinsérer. Ici, c'est ma chambre, c'est chez moi. Donc voilà. On rentre dans l'association, on est des gens blessés. Bon, et donc justement, parce que c'est des anciens SDF, ils savent qu'on est des gens blessés. Donc déjà au début, ils nous laissent tranquilles, ils nous laissent nous reconstruire déjà intérieurement. Donc déjà c'est bien parce qu'on se sent à l'aise, on se sent épanoui, on se sent à la maison. Les résidents payent 90 € par mois, toutes charges comprises. La nourriture n'est pas à leurs frais. Seule contrainte, ils doivent entretenir la maison et respecter des règles de vie en société. Le critère principal de sélection, c'est que la personne soit capable de vivre sur un collectif avec d'autres personnes. Participer au repas en commun, faire son tour de ménage, son tour de repas. T'as vu, je suis pas loin. Ça m'a empêché de sombrer, vraiment de sombrer, quoi. Vraiment d'aller très très loin, quoi, d'aller très très bas. Donc déjà, j'ai évité l'alcool, j'ai évité les drogues dures. Et après, je suis tombé dans cette association qui fait que, voilà, t'as à nouveau de l'espoir. C'est simple. C'est simple. C'est pas grand-chose, hein, c'est un toit sur la tête et puis voilà, tu retrouves tout de suite, tu vois la vie déjà autrement, quoi. Un tremplin pour se relancer. Trouver un emploi, trouver un logement ou même se débarrasser d'addiction, les accueillis sont accompagnés dans la réalisation de leurs projets. Mon projet, c'est d'être musicien intervenant, quoi, c'est-à-dire d'intervenir pour des groupes ou des musiciens pour faire des concerts, des tournées, enfin voilà, quoi, et devenir intermittent du spectacle. Voilà. C'est ça mon projet. Mais avant de pousser les portes de Pôle emploi, certains résidents doivent gagner en autonomie et s'ouvrir sur l'extérieur. Ils sont incités à s'investir dans le fonctionnement de l'association et dans diverses activités. Ce serait vachement sympa de venir faire une animation. La réinsertion, elle passe déjà par une réinsertion sociale avant d'envisager une réinsertion professionnelle. C'est retisser du lien avec les gens. C'est se reconfronter à des activités qui ne sont pas forcément des activités rentables dans un premier temps. Ça peut être des activités artistiques, culturelles. Non mais reste sur le même, et fais le même rythme. Ouais. Soutenu par l'association, Marco a fondé l'atelier musique. Il gère la salle, les instruments et organise les répétitions. Dans la vie, ça fait du bien d'avoir un peu de responsabilité et puis de considération des gens, quoi. Non, c'est moi qui dois te suivre. Normalement, toi, tu me donnes le rythme. Voilà. Continue et moi, voilà. En moyenne, les accueillis restent environ 1 an dans cette maison, le temps de se reconstruire. On relance le petit truc qu'on vient de faire, là, vite fait. Comme ça. La maison, c'est un passage, c'est-à-dire c'est un passage, c'est pas une vie éternelle, c'est-à-dire on ne va pas rester tout le temps ici. Là, je vois l'avenir avec confiance. Je suis très optimiste parce que je sais que je m'en sortirai. J'aime bien cette association, j'aime bien les gens qui... Mais de partir d'ici, ça voudra dire beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai repris ma vie en main. Ça veut dire que ça y est, je suis solide sur mes pieds. Ça ne veut pas dire que je suis pressé de les quitter, quoi.
En 8 ans, l'association a hébergé une centaine de personnes, un tiers d'entre elles ont pu retourner dans la vie active.